quelles sont les propriétés des raisins et comment on peut les utiliser pour la santé. Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du raisin parce que j'ai fait une petite récolte. J'ai une toute petite vigne chez moi que j'ai plantée il y a 3 mois. Et du coup, j'ai envie de faire cette vidéo sur les raisins. Donc en fait, les raisins, ils sont très nettoyants en fait, comme tous les fruits en Ayurveda. Les fruits, les légumes, ils font partie des aliments qui vont être considérés langana, qui vont nettoyer le corps. Et les raisins, dans la famille des fruits, il est particulièrement nettoyant. Il est aussi un petit peu reconstituant, il est aussi un petit peu nourrissant, mais il est surtout nettoyant. Et du coup, c'est pas pour rien qu'en naturopathie occidentale, on utilise beaucoup ce fruit pour faire par exemple les cures de détox au printemps, parce que du coup, il va être très intéressant pour cela. Il va vraiment nettoyer le corps, il a une bonne sensibilité pour le foie et le rein, et du coup, ça va vraiment nettoyer le corps, étant aussi un petit peu diurétique. Alors, qu'est-ce que le raisin il va faire au niveau des doshas? Comme le raisin, alors ça dépend des types de raisins. Il y a des raisins qui ont une dominance du goût sucré, il y a des raisins qui ont une dominance du goût acide. En général, les raisins qui ont une dominance du goût sucré, ils vont avoir une potence qui est froide, ils vont être refroidissants pour le corps, alors que les raisins qui vont être plutôt acides, ils vont avoir une potence qui est plutôt chaude pour le corps. Pour les cures détox, il vaut mieux choisir les raisins qui sont plutôt chauds, donc qui ont plutôt un goût acide. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire comme goût post-digestif? Ils vont être sucrés. Quoi que ce soit le goût de base et la potence, le vipak, le goût post-digestif, il va être sucré. Du coup, ça donne quoi au niveau des doshas? En général, les raisins ils vont être apaisants pour vata et pitta et un peu aggravants pour le kapha. Si le raisin il est vraiment trop acide et que le goût sucré il n'est pas du tout présent, enfin que le goût acide il est vraiment trop prédominant par rapport au goût sucré, ça peut aussi aggraver le pitta selon la quantité. Donc il faut faire attention à ça aussi. Voilà, et du coup en Ayurveda, on l'utilise de façon, pour la santé, pour équilibrer certains troubles, par exemple cardiaques. Donc c'est connu pour être bon pour le sang, pour aider dans des cas d'hémorragie, parce qu'il y a aussi une astringence qui est présente dans le raisin. Il est très bon pour tout ce qui est troubles liés à ama, donc tout ce qui est accumulation de nourriture non digérée. C'est ce qu'on appelle ama. Donc tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est la goutte par exemple, arthrite, toutes ces choses-là qui sont dues à une accumulation d'ama pendant des années, le raisin, ça va être un fruit qui est très intéressant à consommer de façon régulière pour justement éliminer cet ama. Et du coup, c'est aussi connu, en Ayurveda, on l'utilise aussi pour nettoyer le sang. Et c'est très bon pour le côté cardiaque, en fait le hridayam, le cœur. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des études scientifiques récentes en nutrition moderne qui vont montrer que ce raisin il va être intéressant dans des maladies cardiovasculaires, notamment dans la diminution du cholestérol et des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les raisins. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager, à la commenter. Dites-moi si vous utilisez le raisin, si vous connaissez déjà ses propriétés. Le raisin, il est un peu connu. Si vous voulez vous approfondir dans la nutrition ayurvédique, je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo. J'ai laissé le lien sur la formation de 6 mois sur la nutrition ayurvédique. Je vous souhaite une bonne journée.